Nous passons maintenant à l'amendement numéro 20 de Monsieur Chudeau. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'amendement que je vais défendre maintenant concerne un problème récurrent permanent qui, là aussi, ronge littéralement le système éducatif de l'intérieur. Je veux parler des élèves perturbateurs et notamment des élèves radicalisés. Il existe dans chaque établissement, chacun le sait ici, toujours quelques élèves qui font profession de mettre le bazar dans la classe, de provoquer les professeurs, parfois pour des raisons religieuses. Et je pense par exemple à cet incident qui avait eu lieu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans dans les Yvelines, dans un collège où 6 élèves de 6e, des élèves qui ont 10-11 ans, avaient réussi à bloquer, à interdire en fait un cours d'art plastique, puisque le professeur voulait faire découvrir aux élèves un maître italien. Et ce maître italien, évidemment, présentait des nus. Et les 6 élèves se sont dressés contre cette présentation, vous en souvenez sûrement, en disant que ça n'était pas haram et qu'il n'était pas question de le faire. C'est monté jusqu'au ministre. Donc, ces élèves-là, qui perturbent, sont les faits, ça, c'est pas une... Hein, ces élèves-là, qui perturbent systématiquement, et pour des raisons idéologiques ou politiques ou religieuses, l'enseignement, qui intimident les professeurs, doivent être écartés des établissements qu'ils fréquentent à la suite de procédures disciplinaires qui sont décrites dans mon amendement et qui sont les suivantes. Exclus 2 fois définitivement par leur établissement. Le 3e conseil de discipline est un conseil de discipline académique présidé par le recteur ou le DAZEN, qui peut décider d'envoyer ses élèves ensuite dans un parcours de réinsertion en dehors de l'établissement d'origine. Car pour aujourd'hui, les élèves qui sont exclus d'un établissement pour perturbation ou radicalité passent d'un établissement à l'autre et continuent à y semer la pagaille et la consternation. Donc tel est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Cher collègue Vanier, vous n'avez pas bien lu mon amendement. Il n'est pas question d'exclure définitivement du système éducatif les élèves radicalisés ou perturbateurs. Il est question de les sortir des établissements qu'ils perturbent, et c'est très bien pour l'établissement, croyez-moi, ce sera une mesure populaire, et de les placer dans un dispositif qui existe. Il n'est pas question d'en construire de plus. Ça s'appelle des ateliers relais, des classes relais, des internats, non pas relais, mais enfin d'excellence ou je ne sais quoi. Il existe des structures qui, pour l'instant, où les élèves sont pour l'instant provisoirement affectés. Il suffirait à ce moment-là de les y affecter définitivement. Ils seraient encadrés par des professeurs spécialisés, des maîtres G, et par des éducateurs de la PJJ, et ils continueraient évidemment jusqu'à l'âge de 16 ans révolu leur formation scolaire, comme c'est la loi. Il n'est pas question d'exclure quiconque du système éducatif. Et nous leur proposerions, dans ce cadre, ce sera une loi c'est un PPL que j'ai déposé, une formation professionnelle les conduisant à l'emploi.